Le problème ne résidait pas dans la science nécessaire à la création du vaccin, mais dans la politique publique et la manière dont le vaccin a été utilisé. Le vaccin n'aurait jamais dû être rendu obligatoire. Il n'a jamais été conçu pour empêcher la transmission. Il n'a pas empêché la transmission. Et le qualifier de vaccin était probablement un abus de langage. Il s'agit en réalité davantage d'un médicament. Il n'empêche pas l'infection. Les enfants n'auraient jamais dû être vaccinés. Les gens n'auraient pas dû être obligés de se faire vacciner pour aller à l'école et au travail. La politique a donc été totalement malmenée. D'accord ? Je sais que le vaccin est sorti le 14 décembre 2020 et que j'ai quitté mes fonctions le 20 janvier 2021. Malheureusement, j'ai donc eu très peu d'influence sur la politique, mais j'ai insisté sur le fait que ce vaccin devait être réservé aux personnes vulnérables, mais l'imposer dans les maisons de retraite, dans les résidences pour personnes âgées, ne pas le rendre obligatoire, ne pas l'administrer aux enfants. Il y a donc eu beaucoup d'abus. Et par conséquent, l'ARNM était une nouvelle technologie. Nous n'en connaissions pas toutes les conséquences négatives potentielles. Je vais être bref car je vois que le temps s'écoule. Lorsque je vous administre un vaccin à ARN messager, et j'en ai parlé à la FDA et à d'autres, je ne sais pas combien de protéines spike vous produisez. Je vous transforme en véritable usine à protéines spike. Je pense que la FDA devrait le savoir. Et je ne sais pas combien de temps dure cette production. Je pense qu'il est essentiel de le savoir. Et je ne connais pas non plus le volume de distribution de cette protéine dans votre organisme. Je pense que nous aurions dû connaître tous ces éléments.